Bonjour à tous. Je suis toujours frappé et émerveillé par les aspects pratiques que l'on trouve dans la Bible. La Bible est un livre où Dieu parle, et on pourrait s'attendre à avoir de grands traités théologiques sur ce qu'est la foi, sur ce qu'est le salut. Bien sûr, la Bible en contient. Mais très souvent, et j'allais dire le plus souvent, la Bible parle de la vie de tous les jours. Elle raconte l'histoire d'hommes et de femmes comme nous, et même d'enfants. Et c'est cela qui est important parce que c'est dans la vie de personnes où nous nous reconnaissons que nous pouvons tirer des leçons pour notre existence. Alors voilà qu'à un moment, l'auteur des livres des Proverbes dira au chapitre 3 et au verset 27, « Ne refuse pas un bienfait à ceux qui y ont droit quand tu as le pouvoir de l'accorder. » Et je me dis, mais dans le monde dans lequel nous vivons, cette parole aurait une telle force, une telle importance. Effectivement, on entend parler souvent de personnes qui ont des droits sociaux par exemple, mais qui ne les demandent pas et donc qui ne les reçoivent pas. Et il y a une loi qui est en préparation pour que cela devienne automatique, c'est-à-dire j'ai droit à quelque chose, je le reçois, je n'ai pas besoin de le demander puisque j'y ai droit. Et là, ici, il est dit « Ne refuse pas un bienfait à ceux qui y ont droit quand toi tu as le pouvoir de l'accorder. » Et cela m'implique dans cette réflexion. Alors je ne suis pas forcément chef de gouvernement, je ne suis pas forcément responsable des services sociaux de telle ou telle ville, je n'ai pas forcément le pouvoir législatif pour faire que telle ou telle loi juste puisse être édictée, mais dans mon domaine, dans mon cercle d'influence, qui peut être déjà le cercle d'influence de ma famille, de mon travail, est-ce que je peux être attentif aux droits que les personnes qui m'entourent ont, que les personnes qui sont sous ma responsabilité ont, que les personnes qui vivent avec moi ont, cela peut être mon épouse, mon époux, mes enfants. Voilà, il y a des droits, qu'est-ce que je fais pour que ces personnes qui ont ces droits puissent les recevoir quand j'ai moi le pouvoir de le leur accorder. Et c'est là une réflexion extraordinaire parce que elle me pousse à me mettre à la place du plus faible pour réfléchir à ce que je ferais, à ce dont j'aurais besoin, moi, en étant à cette place, et me dire, eh bien, puisque je peux accorder cela, je vais le faire pour que cette personne vive mieux, pour que cette personne soit moins malheureuse, pour que le travail soit soulagé. Cela peut être par exemple un époux qui, en rentrant du travail, eh bien, va faire des choses dans la maison parce que c'est aussi sa maison, ce sont aussi ses enfants, sa femme travaille peut-être aussi et ce partage des tâches va soulager la maîtresse de maison. Et on peut ainsi trouver un certain nombre d'occasions où nous pouvons accorder à ceux qui nous entourent ce à quoi ils ont droit simplement parce que nous avons les moyens, la capacité ou l'autorité de le leur accorder.